Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, Oh, d'où cette odeur vient-elle? Ok. Non, tu peux pas faire attention, non. Oh, alors. Oh. Bouffon, écarquille tes boules de l'auto et dégage illico. Qui a dit ça? C'est quoi ça? J'y vois que dalle avec cette lumière. Souffle les chandelles, mon pote, on veut pioncer pélard tranquillos. Hé, Jimmy, coupe-lui le jus. Ok, Johnny. Des monstres qu'on appelle chauves-souris. Des espèces d'oiseaux avec du poil autour qui se distinguent par leur goût pour le sang. Le sang humain. Bon, j'aime mieux ça. N'empêche qu'ils sont dégoûtants. Certes, ils sont laids et d'un contact un peu bourru, mais ils semblent dotés d'une forme d'intelligence. Je les espère donc sensibles à la raison. Sensible à une bonne trempe, c'est moi qui vous le dis. Non, Gorgeous, nous sommes sous notre toit. Ils vont donc comprendre que dans l'intérêt de tous, il serait préférable qu'ils s'installent ailleurs. Cher Monsieur Johnny, Ouais, c'est quoi que tu veux, pauvre nain? nous aimerions dissiper un léger malentendu concernant le choix de domicile sur lequel vous semblez avoir jeté votre dévolu. En fait, ce grenier est présentement occupé par notre petite communauté. Nous sommes ici depuis quelque temps et, pour tout vous dire, nous sommes très heureux de notre sort. Ben, écoute, bouffon. Moi et mes boys, ceux-là, on va où ce qu'on veut. Et cette piole, c'est ça qu'on veut. Alors que t'as qu'à te faire une raison, mon pote. Non, écoutez, John, et peut-être n'ai-je pas dit les choses clairement. En bref, nous sommes ici chez nous, c'est notre havre, notre port d'attache. Et nous avons le sentiment qu'il n'y a pas également place pour vous. Non, c'est toi qui m'écoutes, bouffon. Cette piole, c'est un grenier. Et moi et mes boys, tu sais comment on nous appelle? Des chauves-souris. Et les chauves-souris, elles habitent dans les greniers depuis le Big Bang. Et c'est vous les craignos qui avez rien à faire ici. Fais-leur y voir, Jimmy. Ok, Johnny. Ce que t'as là, mon pote, c'est l'habitat des chauves-souris préhistoriques à l'âge des cavernes. Et là, les chauves-souris de l'Antiquité. Et puis directos, chauves-souris du XXe siècle. C'est comme Johnny te l'a causé. Ça fait des centaines d'années qu'on crèche dans les greniers. T'as reçu le message en clair, bouffon? Je ne nie pas la justesse de votre argument, mais en réalité... Ah non, bouffon. Jimmy te l'a dit, la réalité. Alors, tu te casses de là et tu fermes ton clapet. Les oiseaux en manteau de fourrure vont nous sucer le sang jusqu'à la dernière goutte. Un instant, ne nous laissons pas aveugler par la colère. Ces gens ont un bon argument. Ils ont établi une préséance pour l'occupation des greniers. Nous sommes les derniers arrivés. Non mais t'es dingue! Il n'est pas question d'en rester là! Ce sont des êtres immondes, répugnants, belliqueux, des êtres malsains, immondes, nuisibles! Enfin, ça dépend. Chut.
Eh, dis donc, mec, c'est où que vous stockez la feu-boue dans cette zone? La Feubou? Oh! Ah ouais, genre, comment dire, on a besoin de se regonfler. Ah, regonflé. Cuisine là-bas. Jerry, te coiffre pas trop direct. Garde de la place pour les akouski, mec. Les acoustiques. Hein? Non. Ah! Pas ça. Oui, ça va, c'est moi. Eh, bouffon, fais pas cette gueule, tu devrais être content. Ce truc-là, ça vaut de l'or dans les restaurants chicos. T'as bénéficié d'un essai gratuit sans engagement de ta part. Hé, le nain! C'est toi qui te farcis les lessives? Ah, je vais te filer un coup de main! Joyeuse Pâques! Ah bon, parce que ça vous fait rire, hein? Vous tous là, dis donc, on va voir. On rira bien qui rira le dernier. Exemple. Autre chose, hein, pendant qu'on y est. On rabaisse le couvercle des toilettes après usage, hein, gros nain. Et c'est quoi ce délire? Oh, que t'as vu jouer que tu nous filerais des ordres! Tu vas m'écouter, gros porc. C'est au petit bouffon de causer maintenant, hein. Et tu as intérêt à ouvrir tes antennes paraboliques parce que je vais t'envoyer une émission en direct que je te conseille de capter, hein. Hey. Toi et tes boys, vous allez vous casser de ma piole parce que moi et mes boys, hein, on en a ras le chignon de vous autres, hein. Message reçu. Ouais, 5 sur 5, ouais, c'est comme vous voulez, c'est bon les boys, on dérape. Section halte. Vous êtes sûr de rien avoir oublié? Ah ouais, ah, bien sûr monsieur, ouais, oh, excusez-moi, je suis confus, hein. Ouf, nous voilà débarrassés d'eux grâce au ciel. Ouais, un sandwich s'impose après ça. Oh, je m'enverrais bien un petit saucisson jambon rayé de sardines. Et après, je verrais bien une petite pause télé, les familles. Bon, Je ne sais maintenant pas que tu t'es pourquoi. rentré dans l'ordre, En ce qui concerne la bande de bouffons, je ne veux plus rien voir traîner sur mon parquet tout propre. Quant à toi, Bud, vu que j'aime le patinage artistique, c'est ce qu'on va regarder et rien d'autre. Message reçu? Une dernière chose, l'émission sera terminée quand moi je le dirai, et pas avant. Et Gordius, si jamais je te reprends la main dans le frigo quand tout le monde dort, je te prends...
Chouï, la prochaine fois que je pars en randonnée, ce sera en voiture climatisée. Je me brosserai les dents en rêve. Bonne nuit, les petits. Voilà! Et on se rend compte tout de suite que cette maison est faite pour vous. Alors, on y va. Bain, cuisine, très grand salon. Il y a quelqu'un, réveillez-vous, hein? Cette maison élégante et fonctionnelle est située dans un environnement privilégié dont vous ne manquerez pas d'apprécier la tranquillité et le calme. Eh bien, tant mieux, parce que j'aurais rien contre passer une bonne nuit. J'ai pas fermé l'œil depuis 7 ans. Mais j'ai trouvé la solution. Le patch aux extraits de marmotte. Ce sera un grand plaisir de poursuivre cette conversation une prochaine fois. Ciao! Pourvu que ça marche cette fois. Je crois que vu l'état du bonhomme, nous pouvons tranquillement retourner nous coucher. Bonne nuit, les petits. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 92, 80. Oh. Du calme, je crois bien qu'il dort. Il dort debout, le gars. C'est poilant. Arrête! Mais tu n'es pas au courant. Il ne faut jamais réveiller un somnambule et ça peut le rendre très violent. C'est quoi, Doudou? Je ne veux pas être sa poupée. Je me sens pas prêt pour ça. Candy nous oblige encore à prendre des risques. On va te sauver, Candy. Compte sur nous. Enfin, je veux dire, compte sur nous pour être prudent. Alors vous venez, suffit d'avoir l'œil. Oui, bah nous, on cherche un pont. Eh bien, ça semble à notre portée, non? J'ai envie d'aller aux toilettes. Essaie de te retenir! Pourquoi tu n'essaies pas de te libérer? Pourquoi tu prends pas ma place? Prends patience, il va bien finir par se lasser. Ouch! Oui, aïe! Tiens bon, on est sur le coup! Allez, il faut juste avoir l'œil. Non, ce n'est pas la bonne technique. Je sais. Ok, et 1, et 2, et 3.
Moi, j'ai un plan. Et cette fois, un bon. Excellent. C'est quoi ça? Mais voyons, c'est un doudou candy. J'ai besoin d'aide. Venez. Prêt? Guili, guili. Guili, guili, guili. Go. Yes! Doudou. Tiens, c'est drôle. Je me sens tout bizarre. Oh, c'est le matin. Ça veut dire que je viens de dormir pendant une nuit entière. Oh, j'ai dormi toute la nuit. Je me sens un autre homme. Oh, je suis de retour et ça va swinguer. Bonne nuit, les petits. Il nous reste toujours le plan B. Bonjour, jeune homme. Pardonnez l'intrusion, mais est-ce vous qui dansez le cha-cha-cha? Et comment je peux vous inviter? Non, je regrette. En fait, vous êtes en train d'enfreindre la loi 10.18-63. On ne peut pas danser le cha-cha-cha dans ce quartier. Et je suis de ceux qui respectent les lois. Et sur ce franc succès, sombrons dans les bras de Morphée. Vous violez présentement l'ordonnance 7286-82. Le bricolage est strictement interdit dans cette ville depuis le lundi jusqu'au dimanche. Et je suis de ceux qui respectent les lois, moi. Et cette fois, c'est la bonne. Oh, ils sont mignons, ces toutous-là. Oh, mes patchs? Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mes patchs? Comment je fais pour m'endormir maintenant? Maintenant, répétez. Déjà le matin. Quelqu'un veut du café? Fais pas de refus. Police, des aliens ont envahi ma maison. Venez vite, ils ont l'air particulièrement dangereux. Je sais ce qu'on attend de moi, c'est un nouveau plan. Ils sont là-haut. Ils sont hideux. Il y a même un nain vert avec un slip. Nous allons vous demander d'évacuer la maison afin que nous puissions sécuriser la zone. Je dois évacuer la maison? Mais je peux pas quitter cette maison. Cette maison est le seul endroit où je suis arrivé à dormir depuis 7 ans. Si je pars d'ici, je ne dormirai plus jamais.
Oh, mon doudou, il est revenu. Doudou a envie de faire un gros dodo. Vous savez pas quoi? J'étais en train de rêver à un nouveau plan. Salut. Alors c'est vous qui avez appelé pour qu'on vous débarrasse d'un alien tout vert? Yeah. Tu veux dire un alien tout vert de petite taille avec une jolie culotte? Doudou. Voilà, et maintenant j'ai rendez-vous avec mon oreiller. Ah, je suis crevé, moi. Et en route pour une longue nuit. Bonne nuit, les petits. Qui passe à Rosso, qui cache le ballon sous son maillot. Mais que fait-il? On dirait qu'il fonce vers les vestiaires. Mais oui, c'est bien ça. Il cherche à s'enfuir vers les vestiaires. Et attention, Zabo et Morpalon repéré. Il tombe dessus. Oui, il se tape, il se massacre. Ça y est, mes amis, la partie a enfin commencé. C'est la grosse baston. Combien de fois faudra que je te dise de ne pas passer l'aspirateur quand il y a du foot à la télé? Pourquoi tu ne t'occuperais pas plutôt de ton jardin? Tu devrais surveiller tes plants de melon. Ah! Oui, tu as de si beaux melons dans ton jardin, tu ne voudrais pas qu'ils aient de pépins, hein, j'en suis sûr. Oui, très beau coup de pied. Oh, magnifique, très beau coup de tête de Prévost. Aziza, le numéro 11, entre sur le terrain et c'est la boucherie. Oh, les hommes et le foot, allez comprendre le foot. Oh, bonjour, mes chéris. Alors, comment vont mes merveilleux melons aujourd'hui? Et toi, mon petit Nicolas? Hein, ça pousse? Je suis fière de toi. T'es de plus en plus beau, tu sais. Une pure merveille. Tu es superbe. Oh. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À l'attaque! À l'attaque! Quoi? Ça y est, j'y suis. Où je m'empare de cette planète au nom de la Fédération Galactique. Où est la sonde spatiale, commandant? De ce côté-là. Je les vois là. Vite, ils arrivent. C'est une poupée, ça? Pas du tout, lieutenant. C'est un espion venu de Mars. Oh, t'as vu comme ça vole? Ok, j'ai réparé ce droïde. Le circuit de contrôle cybernétique était déréglé. Juste un bon coup de marteau. Conseil d'amis, ne la ramène pas, elle a l'air de rien. Allez, à celui-là maintenant. Mac, 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 mac. Faut appeler la police. Les pompiers chez bien aussi, je me demande s'ils sont pas plus rapides. Ta nouvelle maison
maison est prête, Suzy! Hé, donne-moi ta poupée! Non, Suzy et moi, on joue à la dinette! Maintenant, Suzy va se relaxer à la maison après une dure journée de travail! Hé, ça commence! Les danseuses étoiles! Gentil, le chat. Le chat? Le chat? Oh, au secours! On peut dire que les amateurs de foot sont servis aujourd'hui. Centre de stéréo sur Ganges qui tire. Oh, quelle cacahuète! Oh, je l'ai! Oh non, pas les épinards à la crème! Oh, berk! Je déteste les épinards à la crème! Vous finissez vos assiettes, sinon c'est les vacances chez mamie. Dis Suzy! Hé, garde-moi un peu de place! Maison. Il faut que je trouve quelque chose. Oh, j'ai une idée. Vous allez voir ça. Ah oui. Bye bye la marmaille. Oh, ça y est, je quitte l'enfer. Gros minet, tu l'as dans le baba, sac à puce. Oh, tu peux toujours essayer, tu peux rien contre moi, gros minet. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, mon minou? T'as avalé ta salive, t'as donné ta langue au chien. Quel affreux celui-là. T'as cru que t'allais m'avoir, hein? Bouffeur de sardines. Bon à rien. Granubide. Espèce de hangar à mulot. Gentil. Voilà. Oh, regardez ce gentil petit chat. Il est mignon, tout plein. Oh, le gentil chaton, hein, son pépère, oui.
Ben quoi? Tu veux ma photo? Oh, excellent! Excellent! En voiture, Simone! Ouais, j'ai réussi. J'ai quitté cette baraque de fous. André. Les joueurs sont tous à l'infirmerie. Reste seul sur le terrain. Ils sont... Salut les gars! Je vous ai pas trop manqué? Bande d'amateurs, Walter vous salue bien. Maître de 012 central, avons perdu tout contact visuel avec le malfaiteur, on rentre au Bercogne. C'est pas commencé. Fois 3 et 4. Ok, tout ça m'a l'air tout à fait au point. Eh ben vas-y, te gêne surtout pas pour bricoler tes fusées dans le salon, puisqu'il y aura toujours une bonne poire qui se tapera de nettoyage après. Moi. Eh oui. Alors maintenant, on ne pose plus un pied sur le sol sans porter des patins, est-ce clair, hein? Eh ben c'est du joli, Ethno. Cette chose n'est pas mon œuvre, Candy. Bien sûr, c'est vrai que ce n'est pas toi le spécialiste des fusées qui détruisent la maison sans jamais décoller. Candy, je te jure que je n'ai rien à voir avec cette ferraille piètrement conçue. Et après tout ce temps, enfin on se retrouve. Vite dans mes bras. J'espère que ce type s'adresse à vous. Candy. Pardonnez-moi, mais nous nous connaissons. Mais voyons, je suis Walter, le cousin d'enfance de ce cher Candy. Le cousin de Candy. Eh oui, le brave Walter qui a voyagé depuis les confins de l'univers pour rendre visite au petit cousin Candy. Rien que pour venir me voir. Oh, tu me fais de la peine. Ne me dis pas que t'as oublié ton vieux cousin Walter. Toi et moi, on était comme des frangins. Quand on était petits, on prenait toujours notre bain ensemble. Et tu te souviens du jour en colonie de vacances où je t'ai sauvé de la noyade après que t'aies fait pipi au lit? Et non, pas vraiment. Franchement, ça me fend le cœur que tu ne te souviennes pas du vieux cousin Wally Wallou. Eh ben, c'est que... Attendez, laissez-moi vous regarder. Mais oui, mais bien sûr, attends, oh, mais ça me revient. C'est ce vieux cousin Walter Wally Wallou. C'est étonnant, parce que vous n'avez pas vraiment un air de famille. Et comme ça, c'est mieux? Ouais, là ouais. Non, chiotte, l'arbitre. Mais il voit rien ou quoi? Bah ouais, achète des lunettes. Ouais. C'est quoi ce machin-là? Ben, c'est une télé. Le cousin, trouve-toi un siège et pose tes gros. Mon cousin, tu n'aurais pas un petit creux ou une petite soif? Tu veux boire quelque chose? Ouais, ok. Mon sandwich. Trace de laser. Tu veux un coup de main? Oh, Walter, ces bijoux sont ravissants! Oh, 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 oh. Ces boucles d'oreilles sont faites pour moi. Ah, elles subliment mon regard. C'est des bijoux que je tiens de mon papa, alors pas de touche. Ouais.
Bon, les amis, je crois qu'on va mettre les choses au point entre nous. Donc ouvrez grand vos oreilles. J'accepte votre hospitalité pour quelque temps, mais je déteste qu'on mette son nez dans mes affaires. Et je déteste encore plus ces petits malins qui posent des questions indiscrètes. Compris? Ravi de constater que nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde maintenant. Eh ben, waouh! Ouais, vous avez compris? Et on met les patins! Oh, c'est vraiment une joie de t'avoir avec nous, cousin Walter. Du côté de maman, on a toujours été très famille. Alors, et la fusée, c'est moi qui vais la finir? Ça vient, le steak? Mais il est même pas coupé. Gorgiou, c'est quoi ce service? Il est notre invité. Ouvre la bouche en grand, cousin. Est-ce qu'il est à ton goût? Et toi, quand est-ce que t'auras repensé à m'y donner mes sous-vêtements? Mais j'y vais tout de suite, cousin. Candy, ce cousin me semble provenir du côté obscur de ton génome. Qui es-tu pour critiquer ma famille de la sorte? Candy, j'ai fini. Que j'arrive. Psst, Candy. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réparé la fusée de ton soi-disant cousin. Tu peux faire tes valises. Ce soir, nous dormirons sur notre planète. Ah, mais vous êtes cinglé! Il est hors de question que je vole la fusée de mon cousin, et encore moins que je l'abandonne ici. Candy, nous allons monter dans cet affreux vaisseau et rentrer chez nous. Et si tu n'as pas une cervelle de moucheron, tu vas aussi faire partie du voyage. Une fois rendu là-haut, libre à toi de faire le plein de ta fusée et de revenir ici chercher ton cousin. Capiche? Où est la poignée de porte? J'ai pas monté, moi, Et maintenant, mes amis, on rentre à la maison. La police intergalactique recherche Walter Chelou, alias Cousin Walter. Attention, cet individu est très dangereux. Il est l'auteur de 43 125 vols à tentacules armés, commis dans toute la galaxie. Si vous le voyez, contactez immédiatement le service en composant le 22. Ah, bien. En fait, le cousin, on héberge un dangereux malfaiteur. Qu'as-tu à répondre à ça, monsieur? J'ai une bien belle famille. Il a sans doute manqué d'affection. Ton attitude me déçoit beaucoup, cousin Candy. Osez faire ça à ta propre famille. Ici, vous avez pris de drôles de manières. Bon, moi, il faut que j'aille faire des courses. Walter, je te présente le SMTV. Il nous permet de rester incognito quand nous devons sortir en public. Tu comprends? Vraiment? Absolument, c'est fou, hein? Bouge pas, je vais te faire une démonstration. Tada! Et maintenant, je ressemble à n'importe quel habitant de cette planète. Eh les gars, rappliquez, je suis sur Terre et j'ai un super plan sur le gaz. Je vous présente mes amis Roberto et Roberto, deux vraies pointures dans le business. Mes chers cousins, je suis si heureux de vous accueillir. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent, les gnomes? T'inquiète, je t'expliquerai plus tard, ma puce. On va s'occuper de ton corps, petite planète. Puis, je suggérais, mais c'est mon humble avis, que ces trois-là sont d'immondes crapules. Ha, tu dis ça parce que ta famille n'est pas venue te voir depuis des lustres. Le plus beau bruit du monde. Ça nous fait plus de 6 millions. Plutôt une bonne journée de travail, non? Qu'est-ce que je disais? Du gâteau. Hé, un peu plus vite, la bouffe!
collection de bijoux fantaisie. Oh. Hey, dégage tes mains de notre butin et hors de ma vue. Cousin Walter ne m'avait jamais parlé comme ça. Ils dorment. Vous surveillez-les pendant que j'utilise leur téléphone de bord. Police intergalactique, c'est très important. Oncle Walter et les Robertos se sont réfugiés dans notre maison. Venez vite, ils sont à vous. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez renouveler votre appel. Raccroche immédiatement ce téléphone. La prochaine fois que vous surveillez, faites-le du bon côté. Je crois que le moment est venu de reconsidérer nos relations et de constater qu'on n'a plus besoin de vous en quoi que ce soit. C'est le moment de rappeler à Walter nos liens familiaux. Mais non, il nous fait juste marcher. Taquin qu'il est. Non, mais t'as quoi à la place du cerveau, toi? T'as toujours pas compris? Je suis pas ton cousin, idiot! Ah, il n'est pas mon cousin, idiot. Ah, mais comment peut-on être aussi cruel? Police intergalactique, Roberto, je vous arrête les mains en l'air. Roger. On n'a pas Walter comme ça, minable! Ne m'abandonne pas, cousin Wally. Walter, si tu vois l'oncle Jean-Louis, passe-lui un petit bonjour. Bon boulot, les gars, on a capté votre message et ça fait longtemps qu'on les cherchait. Très aimable à vous. Et à propos, n'auriez-vous pas quelques sièges de libre pour nous faire un bras de conduite? Désolé, il nous est interdit de transporter des civils et en plus, on doit aussi embarquer leur vaisseau. Roger. Vous savez, c'est vraiment réconfortant quand vos lointains cousins vous rendent visite. Ah, la famille ne vous oublie pas. Même si c'est pas une vraie famille. Et... La vague! Mais Candy! Elle est là, ta vraie famille! So fine, I'm singing and dancing, cause she said she'll be mine. She's a sweet little sow with a long delicate snout. Her tail drives me wild when she shakes it all about. A brown-eyed piglet stole my heart. A brown-eyed piglet. Gorgeous, c'est à toi de jouer. Tu en as déjà perdu 12 et tu vas battre ton record. Je perds parce que j'arrive pas à me concentrer avec tout ce vacarme à l'étage. Assez! Je peux plus supporter ce truc. Comment vous faites pour garder votre calme et faire comme si de rien n'était? Et vous m'écoutez quand je vous parle? Je te demande pardon, Gorgeous. Tu disais quelque chose? À cause de ce raffut, je me suis mis des pions dans les oreilles. J'entends plus rien. Des pions dans les oreilles. Enfin! Oh, c'est bon comme ça. C'est bon quand ça s'arrête. Assez! Je peux plus supporter ce truc! Ah! Stéréo, t'es un super casque anti-bruit. Encore un peu d'huile de coude et ma toute dernière invention sera opérationnelle. Je vais enfin pouvoir... C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Ethno, veux-tu m'accorder cette danse? Dis-moi oui. Ah non, je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu mettre un terme à ces bruits insupportables. J'en ai jusqu'à là de ton ringard. Je t'en supplie, qu'est-ce que tu fais? Je répare une erreur. Je fais ce que j'aurais dû faire dès le début. Là, je ne vais plus devoir subir cette horrible chansonnette.
Tu as détruit un disque irremplaçable. Oh, tu es le plus cruel extraterrestre de tout l'univers. Oh, tu es un monstre. Oh, je te déteste. Oh, mon disque. Oh, bon. C'est le propriétaire. On dirait que de nouveaux locataires vont emménager. Alors, c'est cette maison-là? Je suis persuadé que vous allez beaucoup vous y plaire, monsieur Snoutra. Oh, dites-moi que c'est vrai, je ne rêve pas. Non, pas du tout, mais c'est lui, c'est Snoutra, le rossignol de sucre en personne. Et en plus, il vient habiter chez nous. Oh non, pas ce gars-là. Être laid à ce point, ça fait peur. Nous allons avoir du mal à nous débarrasser de lui avec son énorme gorille. Ok. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ce taudis devrait faire l'affaire. Je suis las d'être pourchassé par mes stupides admirateurs. Les clés, monsieur Snoutra. Vous savez, je suis l'un de vos plus fervents admirateurs depuis des années. Tu veux quoi? Un pourboire? Je vais t'en donner un, moi. Allô? Vinny, mon garçon, sois gentil de donner un petit quelque chose de ma part à ce monsieur. Ok, patron. Et voilà pour toi. Et maintenant, du vent. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Vinny, statue. I'm swooning and crooning, I'm feeling so fine. I'm singing and dancing, cause she said she'll be mine. She's a sweet little sow with a long, delicate snout. Her tail drives me wild when she shakes it all. Mais arrêtez-le, j'ai déjà entendu des casseroles chanter bien plus juste. Oh, faites le taire. Oh, j'ai un de ces mal de tête. Frankie. Cette musique finira par me rendre dingue. Oh. Ok, mes amis, c'est moi qui ai convoqué cette réunion du conseil d'élimination. Mais nous devons être sûrs que Candy ne soit au courant de rien. En pensant aucun risque, il danse tout seul dans sa chambre en chantant à tue-tête les airs de ce ringard. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je crains fort que ce locataire soit plus difficile à faire fuir que les précédents. Les seules choses que comprennent ces gens-là sont la peur et l'intimidation. Nous devrons être plus coriaces que lui si nous voulons nous en débarrasser. J'ai donc élaboré un plan. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Du balai. T'es comme qui t'est réinstallé sur notre zone, ok? Alors, exécution. Moi et mes hommes, on est venus faire le ménage, c'est clair? Tu parles d'un plan débile. Monsieur Snoutra m'a chargé de vous remercier d'avoir fait le ménage chez lui. Est-ce que je vous préparer un sandwich hamburger, monsieur Snoutra? Je n'arrive pas à dormir, Biquette.
J'ai l'affreuse sensation que quelqu'un me regarde. C'est bien, endors-toi, trésor. Chef Bleu, ici Orange Tango de Charlie. Nous avons l'objectif en vue. Vous me recevez? Orange Tango Charlie, reçu 5 sur 5. Passez à la phase 2. Emparez-vous de l'objectif. Reçu. Fini de rigoler. Ton compte est bon. On tient ta femme, et elle ne reverra pas le soleil tant que tu n'auras pas évacué le bicoque. Bande de petits rigolos. Oh, j'y comprends rien. Il a refusé. Il ne nous reste qu'à la relâcher. Oh. Je jette l'éponge. Ce cochon est beaucoup trop fort. Oui. Oh, jamais on réussira à se débarrasser de lui. Alors, il reste... Sois gentille, ma poulette. Papa a besoin de nouveaux pneus neige. Avant de m'occuper de toi, il y a 2 choses que je voudrais savoir. À quoi tu joues et qu'est-ce que tu me veux? Je suis votre plus grand fan et je voudrais vous chanter une chanson que j'ai composée rien que pour vous. Alors, chanson triste que je chante pour vous, pour chanter. C'est bien, attendez, je chante rien que pour vous. Faut chanter, par pitié! Faut voir le bon côté des choses, Candy. Tu as peut-être fait fuir ton idole avec tes cris de gorée, mais tu as découvert un moyen infaillible de faire s'envoler les locataires. Les gars, oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique.
Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Ah, si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Molux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Molux. Les gars, je vous présente Molux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est Gantahu. Ce que Bud veut dire, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Molux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Vilain Molux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Molux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Hein. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Molux va se faire le gnome. Molux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Oh, Molux fait appeler, Molux fait arriver. Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Molux, hein? Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgeous. En fait, je suis un Molux pour de faux. Son frère! Oh, tu jouais la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère! Oh, c'est scandaleux! Tu es un gros putois manipulateur! Et en plus, tu pues! Non, mais non, c'est lui qui dégage! C'est l'horreur, c'est une véritable affection! Ah! Oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir! C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc! Oh, Molux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain! Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Molux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous la dis, on va tous adopter Molux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Molux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Molux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais.
avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Molux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Molux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Molux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. Hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! Oh, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Molux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Molux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy. Molux, allez, montre-toi. Molux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy. J'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Ses poils, il continue à méga pousser super vite. Mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Molux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Molux. Molux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Molux va s'en aller très très loin. Molux, non! Oh, Molux, ton comportement est héroïque. Ah, Molux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie.
rappelez de l'étrange personnage qui a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs? Mais tu penses bien que oui. Oh, c'était ce gentleman si poli, si élégant, si raffiné pendant la journée. Un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll, docteur Jekyll, chercheur en biologie. Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travailler du chapeau. Là n'est pas la question. J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant. On dirait l'un de ces breuvages énergétiques pour sportifs. J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter, histoire de me faire une petite idée du goût que ça a. Te gêne pas. Oh, je le goûterai avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez. Je ne sens hélas plus du tout le goût des choses. Moi, j'ai pas soif. Sans moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant. J'ai compris, je vais le goûter ton cocktail. Mais rien qu'une gorgée. Ça dit quoi? Pas trop le goût de bave du docteur. Ah, mais non, je blaguais. Ça a un goût assez prononcé d'artichaut. Avouez que je vous ai bien eu. Mais c'est monstrueux! Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes! En plus, elles étaient même pas lavées, les pauvres! Oh, si j'attrape celui qui a tout mis sans dessus-dessous! Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été cambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violée dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le voleur est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, il faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à faux ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes là? Ben, c'est pour camouflager. Quand j'avais l'outil camouflé. Il marche plutôt pas mal. Je dirais qu'après une lutte acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poils? Étonnant. Il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai une idée. Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous? Grâce à ce miroir sans teint, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repéré. Alors pas un bruit, compris? Hey, Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard? Non. Est-ce que t'as pas une douche ces derniers mois? T'as quelque chose à me dire? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent bon comme le déodorant du cabinet? Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look.
comme ça, il est beaucoup plus mignon. Encore frappé cette nuit. On a vu personne arriver, on a fini par s'endormir. Et ben pour moi c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartiné un toast au beurre de hareng. Vous avez mangé tout le muesli? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de popcorn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant? Un artichaut, c'est clair. Candy a bu la potion du Dr Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre-lui l'antidote vite! Alors, il fait un peu moins le fier, le millefeuille à la chlorophylle. Elle est gentille, tout. Une jolie photo pour mettre dans l'album. Risette! Et maintenant que tu me la rends, ma main! T'as bien joué le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh non! Ici au pied l'artichaut. L'artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. Ok, et c'est quoi le plan génial donc? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite? Action! Tenez-le bien! Vous pouvez le lâcher, c'est bon! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ça a marché! Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, bah j'y retourne. Hey, on y est presque, hein? Oui, d'accord. Et puis on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du Dr Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça rien que pour moi. Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré. La cervelle de facochère en croûte. Oh, yeah. Ajoutez quelques gouttes de vanille. Voilà.
C'était vraiment succulent. Ouais, et moi j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Non, mais c'était très simple. Je me suis contenté d'assaisonner 2-3 restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Gordius, est-ce que tu pourrais arrêter de t'empiffrer, ne serait-ce qu'une minute de temps en temps?